Que diriez-vous d'un bon dessert bien gourmand? Vous savez que c'est dans nos habitudes. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous vous proposons un délicieux fraisier au mascarpone et chocolat blanc. Alors, il me faut pour réaliser cette recette des petits beurres, et bien évidemment moi j'ai pris des petits beurres sans gluten, voilà. Il me faudra du cognac dilué avec un petit peu d'eau, ça c'est pour tremper les biscuits, pour faire le montage de mon fraisier. J'ai 500 g de mascarpone, une petite goutte de lait pour délayer le mascarpone, un sachet de sucre vanillé plus du sucre pour la crème au mascarpone. Ensuite, bien évidemment, des fraises, environ 1 livre. Et pour terminer la déco du gâteau, il me faudra du chocolat blanc et des petits sujets en chocolat, étant donné que nous sommes en période de Pâques. Voilà, on a décidé qu'on allait décorer avec des petits œufs, voilà, plein de petites fantaisies comme ça, en accord avec la saison. Voilà, donc je suis en train de déballer mes petits beurres, tout simplement. Alors ils sont bien emballés, c'est pas toujours évident de les sortir, mais nous allons y arriver. Et de toute façon, si on les casse, c'est pas grave, puisque quand même, on va les tremper et les mettre dans le fond du plat. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Là devant moi, j'ai ma trempette, donc mon cognac avec l'eau. Alors les proportions, c'est un peu difficile de vous dire. Moi, j'ai simplement goûté pour être sûr que c'était bien équilibré, que ça donnerait un goût sympa, mais quand même pas trop fort. Et là, je suis en train, chaque petit biscuit, une fois que je l'ai trempé, je mets dans le fond de mon plat. C'est un gâteau donc qui ne nécessite pas de cuisson. Voilà. Et là, je suis en train d'étaler mes petits beurres et ça se passe très bien. Voilà. Je continue donc, voilà. Je vais garnir tout mon fond de plat comme ça. Je vous conseille de prendre un plat à bord suffisamment haut parce que ça va quand même être, ça va être assez haut étant donné qu'il y a quand même la couche de biscuits, la couche de fraises, la couche de crème et que nous remettrons une couche de biscuits pour après rajouter la décoration dessus, parce que si on met la décoration directement sur la crème, ça risque de pas trop bien tenir. Voilà, donc le but c'est quand même d'avoir une jolie présentation. Voilà, donc là je vais continuer avec mes petits biscuits et voilà, donc je profite de vous préciser que nous sommes toujours en vacances. Voilà, et de ce fait, pour l'instant, nous ne pouvons pas relever les emails. Donc, si vous nous écrivez sur cuisinepratique@mail.ch, nous vous répondrons dès notre retour. D'habitude, on est plus rapide, on répond dans les 2-3 jours. Et voilà, ça ne va pas être possible, mais c'est pas grave. Dès que nous allons rentrer, nous reprendrons les emails. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui attendent les liens des recettes, on vous les donnera bien évidemment. Voilà. Donc là, je continue avec mes petits beurres. En attendant, bien sûr, on est toujours actif sur notre page Facebook. Nous publions des vidéos sur la chaîne toujours régulièrement. Donc voilà, sur YouTube, sur Facebook, on est là. On fait toujours nos petits lives également. On vous parle toujours aussi de nos recettes cosmétiques, puisque ça avait été demandé. Voilà, ça y est. C'est fantastique, tout mon plat est déjà garni. Je vais aller mettre ma trempette à l'abri pour ne pas la renverser parce que ça serait vraiment ennuyeux. Maintenant, je vais passer à l'étape des fraises qui ont été bien sûr lavées et équeutées. Et avec le couteau, je vais les couper en fines tranches. Je vais commencer à garnir mes petits biscuits. Voilà. Donc, tout simplement, je vais faire vraiment toute une couche de fraises. J'ai la place pour en mettre vraiment une belle quantité. En tout cas, elles sont magnifiques, mais c'est clair, on est en pleine saison.
c'est le moment de profiter. Hein. C'est sûr que c'est pas au mois de décembre qu'on va acheter les fraises. Voilà. Et là, par contre, on est gâté. Voilà, donc le temps que je fasse ça, je pense qu'on va faire une petite pause. Je vous dis à tout de suite. C'est reparti, nous revoilà pour la suite. Alors, les 500 g de mascarpone ont été mélangés avec un petit peu de lait. Je n'ai pas mesuré, hein, c'est vraiment à la consistance de la crème qu'on sait si ça joue. Ensuite, le sachet de sucre vanillé, plus un petit peu de sucre. J'ai pas mesuré non plus, j'ai goûté la crème. Voilà. Certains aiment plus sucré et d'autres moins. Alors, il serait tout à fait possible de mettre un petit rappel de cognac dans la crème. C'est pas indispensable. Et au niveau de l'alcool, bien sûr que à part le cognac, il y a d'autres possibilités. Ça serait faisable avec du kirsch, ça serait faisable avec du rhum, également du cognac à l'orange, du brandy, du cointreau. Et puis il y a une liqueur qui est aussi bien sympa, qui est le marasquin. Ça va très très bien aussi avec la fraise. C'est un petit goût d'amande amère comme ça, c'est super bon. Alors, vous avez le choix au niveau des alcools. Et si vous préférez ne pas mettre d'alcool, à ce moment-là, utilisez par exemple du jus d'orange, jus d'ananas, pourquoi pas, jus de mangue. Il y a plusieurs possibilités. Ça dépend de vos goûts. Vous pouvez vraiment être créatif comme d'habitude. Hein. Vous savez que nous, on vous donne les bases et qu'après, vous pouvez adapter. Il est clair que ce gâteau peut s'adapter au fil des saisons avec d'autres fruits. Alors à ce moment-là, il s'appellera plus fraisier, ça c'est sûr, mais en tout cas, vous pouvez l'adapter. Voilà, ma crème, elle est bien mélangée et je vais tâcher de la répartir le mieux possible au-dessus de mes biscuits et mes fraises qui sont déjà dans le plat. Donc je vais me positionner au milieu. Je vais tourner tout doucement le saladier et avec ma cuillère, je vais aller chercher ma crème que je vais verser. Et j'espère vraiment que je ne vais pas en mettre à côté, que je ne vais pas être maladroite. Et ça, c'est les risques. Parfois, c'est les risques du métier, comme on dit. Hein. Voilà. Et comme ça, en même temps, vous vous rendez compte que je triche pas. Je le fais vraiment moi-même. Et si j'y arrive, eh ben vous pouvez y arriver. Nous y sommes. J'ai encore un peu de crème dans mon saladier. L'étape suivante, ça va être de la répartir sur mes fraises. Et le plus simple, pour moi en tout cas, la méthode la plus simple, ça va être avec ma cuillère à soupe. Je vais simplement, voilà, je vais l'étaler tout simplement au-dessus de mes fruits. Et ça se passe plutôt bien. Et si ça se passe pas bien, mon mari va protester. On va l'entendre. Voilà. J'espère que j'ai assez de crème pour mettre partout. Mais je pense que oui, quand même, avec les 500 g de mascarpone. C'est juste que mon plat, là, il est un peu long. Mais ça va aller, ça va bien se passer. Je reste confiante. Il faut toujours être optimiste dans la vie. Toujours se dire qu'on va y arriver. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. J'ai quand même demandé peut-être à mon mari de venir me donner un tout petit coup de main. Déjà, voir s'il y a encore de la crème dans le saladier ou pas. J'ai tout pris. Tout petit peu. Je te laisse voir. Et est-ce que je l'ai bien réparti? Il n'y aura pas pour tout, je crois. Oh, on va arriver à l'étaler un petit peu partout quand même. Voilà, donc je pensais bien que le plat était un peu grand, mais bon, ça va quand même aller. On va s'en sortir. Et moi, je vais recommencer déjà à l'étape suivante, c'est-à-dire que je vais de nouveau
déballer des paquets de petits beurres, des mini paquets. Alors c'est un petit peu embêtant que ces petits beurres, ils sont chaque fois réemballés par 5. C'est un peu galère. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et je vais vous expliquer alors la fin du montage du gâteau pour pas non plus vous faire perdre trop de temps. Voilà. Tout simplement, donc j'ai repris ma trempette. Je vais remettre une couche de biscuit dessus. Et là, le gâteau va partir pour 24 heures au frigo. Et demain, nous allons le ressortir. On va râper le chocolat blanc que nous répartirons dessus. Et ensuite, tout simplement, on mettra encore des petits sujets en chocolat. Donc, ça peut être des petits œufs, diverses choses comme ça qui seront tout à fait sympas. Mais il se peut que sur mes biscuits, pourquoi pas, je puisse remettre un peu de crème par exemple, de la chantilly, pourquoi pas. Ce qui donnerait une belle allure à mon gâteau. Voilà, comme ça. Voilà, mais les amis, j'espère que vous aurez du plaisir à réaliser cette recette, surtout à la déguster. Alors, la petite astuce, là, avec la nouvelle couche de biscuits, c'est d'appuyer. D'appuyer pour que tous les éléments deviennent bien homogènes et que ce soit plus facile au moment où on va le servir. Ce sera plus facile de faire des parts si le gâteau est quand même un peu compact. Donc j'appuie doucement sur mes petits beurres et de toute façon c'est pas grave si je les casse, hein. Ça n'a aucune importance. Vraiment pas grave du tout. Je pense que ce sera bien gourmand. On va bien se régaler demain. Voilà. Et il restera plus que la décoration à faire. Alors comme nous sommes en vacances, vous n'aurez pas la miniature tout de suite, mais vous aurez de toute façon, quand on sera rentré à la maison, on remettra les photos des plats. Vous pourrez après, comme d'habitude, constater le résultat pour les personnes donc, qui peuvent voir. Mais nous savons qu'il y a aussi des personnes valides qui nous suivent, donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. Voilà, moi je vais continuer mes petits beurres et ma trempette jusqu'à ce que j'ai garni tout mon plat. Voilà les amis, je crois que vous avez toutes les indications, toutes les astuces pour réussir parfaitement cette recette. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.